Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. La 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec nous ou malgré nous, le temps continue son petit bonhomme de chemin. Ainsi, nous trouvons-nous déjà au deuxième dimanche du temps de l'Avent, plus proche de l'objectif visé, la naissance du Sauveur. C'est un dimanche qui s'inscrit dans la dynamique globale du temps de l'Avent, la dynamique de l'espérance, mais c'est aussi un dimanche qui se veut spécial, se démarque par la place princière qu'il accorde au thème de la promesse. Nous avons en effet sa présence, que ce soit au niveau des lectures, que ce soit au niveau de l'Évangile. Promesse du prophète Baruch dans la première lecture, Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu, car Dieu conduira Israël dans la joie à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Promesse de l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Promesse du prophète Jean qui s'inscrit dans la lignée du prophète Isaïe et qui est quasi identique à celle de la première lecture. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanés, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Comme on peut bien se l'imaginer, ce sont des promesses qui ont été, chacune dans leur contexte, source de joie, source d'espérance, car elles faisaient croire que demain sera mieux, elles faisaient rêver, elles faisaient penser à un avenir meilleur. Et c'est bien à cela, cet avenir meilleur, que veut nous inviter la liturgie aujourd'hui, fixant à l'horizon la Noël. Il est en route, le Sauveur, le Prince de la paix. Il vient nous délivrer de nos peines, il vient nous délivrer de nos soucis, il vient nous apporter la joie. Nous avons de quoi ne pas perdre espoir en un futur radieux, de quoi être heureux. Mais faut-il nous rappeler, comme l'a si bien souligné la liturgie du dimanche précédent, que ce bonheur nous le connaîtrons, nous le jouirons pleinement si et seulement si nous préparons notre esprit, notre cœur, si nous prenons le soin d'observer ce qui nous a été donné comme commandement, si nous restons éveillés. Nous sommes donc appelés
à une attente, une espérance active. Une attente, une espérance qui nous engage dans la réalisation de ce que nous attendons. L'invitation qui en découle est donc de nous ingénier à être de meilleures versions de nous-mêmes, nous évertuer à refléter l'image de Dieu. Bref, être acteur du changement que nous voulons pour nous, pour notre communauté, pour notre monde. C'est le travail de tout un chacun. Voilà pourquoi la question qu'il nous faut nous poser aujourd'hui pour nous engager véritablement est: comment puis-je contribuer au changement que je souhaite? Chacune sa réponse selon son milieu, selon ses occupations. Réponse pour un engagement personnel aujourd'hui, pour la réalisation de la promesse dans la glace du réel, pour jouir pleinement de ses fruits. Amen.